là, ils m'ont invité donc, à animer ce entretien télévisé sur les entorses du genou. Je tiens à remercier le professeur Fouini pour les éloges. Merci beaucoup, le professeur Ahmed aussi, pour leurs brillants exposés. Donc moi, je vais entamer cet entretien par traiter les entorses graves du genou. Je crois qu'ils ont parlé de tout. Le professeur Fouini nous a donné beaucoup d'enseignements sur le rappel anatomique et physiologique du genou pour comprendre un peu les entorses graves du genou. Donc moi, je vais être très pratique dans mon exposé suivant. Alors, la rupture du LCA, les entorses graves du genou, c'est défini par la rupture du pivot central, c'est-à-dire le LCA, le LCP, ou bien l'association des deux, ou bien ces lésions peuvent être isolées, ou bien associées à une formation périphérique, c'est-à-dire ligament latéral interne, ligament latéral externe et les ménisques. Donc, la rupture du LCA au stade chronique, le diagnostic généralement il est très facile. On va le voir tout à l'heure que cliniquement, on peut poser l'indication de rupture du LCA sans avoir recours à l'imagerie. Mais par contre, au stade aigu, le diagnostic il est très difficile. Pourquoi il est très difficile? Parce que le genou est tendu du fait de la douleur et douloureux du fait de l'épanchement articulaire qui est très important et qui rend l'examen clinique difficile. Donc, en urgence, vous avez un bilan qui est négatif et les orientations thérapeutiques, vous n'avez aucune orientation thérapeutique. Il faut traiter le malade par le repos sportif, bien sûr, les ANS, on va revenir sur ça, et la rééducation, et réexaminer le malade une semaine ou 2 semaines plus tard, une fois ce genou va devenir un genou froid. Le diagnostic des lésions associées est très important également et fondamental, c'est pour établir un pronostic bien sûr et expliquer les conséquences de cet accident aux patients, surtout les lésions méniscales et les lésions chondrales qui rentrent dans l'arsenal thérapeutique de ces lésions du pivot central. Suivant. Alors, l'examen clinique. Un interrogatoire qui est bien conduit, c'est une véritable arthroscopie clinique. Si vous faites un interrogatoire bien conduit et vous cherchez bien sûr les mécanismes lésionnels, vous allez poser le diagnostic des lésions, bien sûr, du pivot central et cerveau SCP. Donc, acquérir de fortes présomptions diagnostiques et également établir le niveau de la gêne fonctionnelle occasionnée par le traumatisme. Alors, après cet interrogatoire, bien sûr, il y a l'histoire clinique de la maladie, les circonstances du traumatisme, comme il a été dit par le professeur Fouini, c'est 85% des cas, c'est des accidents de sport, c'est-à-dire le football, le rugby, le handball, et vous avez le sport avec pivot ou bien les sports sans pivot, tels que le ski et le tennis. Alors, rarement, bien sûr, ces lésions sont occasionnées par les accidents de la voie publique et les accidents de travail. Mais ici, dans les AVP, les AT, et dans les sports de haut niveau, l'imagerie par l'IRM est obligatoire parfois même, c'est pour un problème médico-légal, c'est pour avoir un diagnostic sous la main. Suivant. Alors, les mécanismes de l'accident, on peut avoir soit un traumatisme non appuyé, ou bien soit un traumatisme appuyé, comme a été décrit par Dr Ahmed. Alors, le mécanisme non appuyé, c'est une contraction brusque du quadriceps, c'est le temps préalable nécessaire qui va entraîner une translation tibiale en avant et qui met en tension ce ligament croisé antérieur. Et puis, il va se rajouter des phénomènes qui provoquent la rupture de l'SCA, tels que la rotation tibiale interne ou la rotation fémorale externe, ou bien la réception de saut avec un mauvais appui sur le pied, comme le témoigne ici sur cette photo, chez le volley bailleur. Le premier mécanisme correspond bien sûr au shoot dans le vide, comme sur cette dépôt, qui va occasionner bien sûr la rupture isolée du LCA. Rarement, bien sûr, ces lésions sont rares chez le skieur, qui est trop penché en arrière et sur une réception du saut lors du relèvement d'une position accroupie. Suivant. Alors, les traumatismes appuyés, qui sont les plus souvent dans le domaine du sport, surtout le football, contrainte imposée au genou en rotation dans le plan frontal. Alors, vous avez soit le valgus flexion rotation externe, là je ne vais pas revenir sur ça, qui entraîne généralement la triade antéro-interne malheureuse de Don O'Donoghue, c'est-à-dire LCA plus LLI plus le ménisque interne, puis les formations postero-internes, c'est-à-dire le PAP. Et puis vous avez
Un autre traumatisme appuyé, c'est l'hyperrotation interne. Et cette hyperrotation interne va entraîner un enroulement du ligament croisé antérieur autour du ligament croisé postérieur qui est plus résistant et qui va entraîner une rupture de ces ligaments croisés antérieurs. Et puis vous avez les contraintes en varus également dans les traumatismes appuyés. Ces contraintes en varus ici, ils vont entraîner une lésion de LCA plus les formations externes, c'est-à-dire le point d'angle postéro externe et le LE. Vous avez d'autres traumatismes appuyés également qui sont rares. C'est le choc direct sur la face antérieure du tibia, c'est le cas du plaquage, comme le cas ici chez le rugbyman, c'est une lésion qui est très connue chez le rugbyman. Et puis vous avez un autre mécanisme dans les traumatismes appuyés, c'est le choc direct sur la face antérieure du fémur, à ce niveau-là, qui peut entraîner aussi une lésion du ligament croisé antérieur. Suivant. Alors, en conclusion, au terme de cette analyse, c'est-à-dire au terme de cet interrogatoire, bien sûr, tout en précisant les mécanismes lésionnels, bien sûr, vous pouvez suspecter les formations atteintes et la séquence de ces lésions. Vous avez la rupture isolée du LCA, il correspond généralement à un traumatisme non appuyé, d'accord, et puis un choc direct le plus souvent et constitue 70% des lésions du LCA. Vous avez la triade antéro-interne et les lésions antéro-externes, généralement, ils correspondent à des traumatismes qui sont appuyés. Et dans ce cas-là, dans les triades antéro-internes, ils sont présents dans 25% des cas. Et les lésions antéro-externes, ils sont rares, heureusement, et constituent 5% des cas des entorses graves du genou. Alors, quels sont les symptômes maintenant à la phase aiguë? Ils sont très évocateurs de l'entorse grave du genou. Premièrement, la douleur. Il est contemporain de l'accident, c'est-à-dire au moment de la rupture du ligament croisé antérieur, le malade sent une douleur qui est très vive. Et la douleur, plus elle est vive, plus les lésions sont moins importantes. Et ceci s'explique par la rupture des connexions nerveuses. Dans les lésions qui sont importantes, toutes les connexions nerveuses, ils sont détruites. Et par conséquent, la douleur elle est moins importante. La douleur peut être également intense et progressive. Et ceci il est en rapport avec l'abondance, bien sûr, de l'hémarthrose. Deuxième élément qui est très important, c'est la sensation de craquement. Sensation de craquement qui est soit ressentie ou bien entendue par l'entourage, bien sûr, de l'athlète ou du sportif. Il est fortement évocateur d'une rupture de la LCA et il est retrouvé dans 93% des cas. Suivant. Le déboîtement. Également, c'est un signe pathognomonique également des entorses graves du genou. C'est la sensation de déboîtement est très évocateur d'une entorse grave du genou. Un genou qui ne tient plus, c'est une sensation de patte folle. Généralement, c'est les sportifs qui veulent reprendre leur activité sportive à chaud et puis qui sentent leur genou qui se déboîte, qui partent. C'est ce qu'on appelle la patte folle. C'est un signe également pathognomonique d'une entorse grave du genou. Et puis, deuxième élément qu'on peut avoir, élément associé à ce déboîtement, c'est la chute de patient au moment du traumatisme qui est retrouvé dans 90% des cas. Et bien sûr, l'interrogatoire doit rechercher d'autres diagnostics différentiels qui peuvent être à l'origine des hémarthroses, etc. Éventuelle luxation de la rotule qui est généralement réduite à chaud par le patient ou par son entourage. Suivant. Alors, l'épanchement. L'épanchement également, c'est un élément important dans l'entorse grave du genou. C'est un épanchement qui est rapide, mais parfois il peut mettre du temps à apparaître et il apparaît au bout de 2 heures. Alors, l'épanchement immédiat, s'il apparaît immédiatement, il faut craindre un diagnostic différentiel, c'est-à-dire craindre une fracture articulaire ou une fracture osteo-chondrale. Donc, les entorses graves avec les atteintes, ça c'est très important, avec les atteintes des formations périphériques, généralement l'épanchement il est peu abondant. Pourquoi? Parce qu'il y a des lésions capsulaires très importantes et l'hématome va suffuser le long de la loge postérieure de la jambe et l'épanchement va être moins important. Mais il faut suspecter devant chaque épanchement l'entorse grave du genou. Et la rupture du LCA généralement, elle entraîne un épanchement souvent abondant et douloureux. Suivant. Alors, l'impotence fonctionnelle. Cette impotence fonctionnelle il est souvent incomplète, bien sûr, à chaud. C'est vrai que dans 85% des cas, il entraîne un arrêt de l'activité sportive.